dans le cadre de ce salon, donc, qui ouvrait aujourd'hui. Puis là, si vous voyez qu'il y a peu de monde, parce que ce matin, on a fait une espèce de pré-visite avant même que ce soit ouvert pour monsieur et madame tout le monde. Puis il y avait des gens de l'industrie d'ailleurs. Écoute, bon, tu me dis, comment il y a d'exposants total dans ça? Là, on est dans la section signature, dans la section de Vinum Grappa, qui sont des gens qui sont venus nous présenter beaucoup de produits également chez Vinum. Raconte-moi combien de gens se retrouvent là dans ce salon? On parle de 85 kiosques et de près de 65 agences en vin. C'est énorme. Écoute, sur les images de Vinum, je vois des verres, il y en a une multitude également. Le verre fait-il vraiment la différence? Il y a des gens qui prennent même leur vin. Écoute, j'ai vu des gens boire du vin, moi, dans des verres à eau. Là, oui, et ils investissent beaucoup sur la bouteille, mais peu dans le verre. Riedel ouverture. Je veux dire, vous avez ça entre 8 et 10 $ le verre. Je pense que c'est... Et ça fait la différence, Philippe? Absolument. Tu ouvres le vin, l'oxygène, tu le sens mieux. Il y a toutes les façons. Et la façon qui va rentrer en bouche également, ça change tout. Tu as des choses à me dire sur tes images, tu te gênes pas. Parfait, sans problème. Maurice est de Québec qui est en ligne, on va le retrouver. Salut Maurice. Allô, Monsieur Maurice. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser à Philippe? Oui, c'est ça. Allez-y. Allez-y, Maurice. Bonjour, Philippe. Bonjour, Maurice. Je voudrais savoir pour quelle raison la SAQ n'a pas en main des... Philippe, m'entendez-vous? Je vais la finir pour vous la question. Pourquoi la SAQ ne tient pas davantage de vin, notamment de la Colombie-Britannique ou de vin canadien, qu'on en a si peu que ça? Oui. Il y en a quelques-uns de la Colombie-Britannique. Faut pas oublier qu'au niveau Canada, c'est 80-85% des vins qui sont de l'Ontario, la balance Colombie-Britannique, et il n'y a rien du tout de Nouvelle-Écosse au Québec, et quelques produits québécois. Il paraît qu'il y en a des sacs. Il y a des belles choses. Dans la vallée d'Annapolis, il y a des belles choses, absolument. Mais il n'y a rien qui est disponible. Les quantités. Pour répondre à la question de monsieur, Colombie-Britannique, il y en a des produits. Il doit en avoir une quinzaine. J'ai pas le chiffre exact. Ils ont un climat subdésertique qui est parfait. Ils ont presque pas de pluie. Les vignes sont irriguées, donc nourries artificiellement au niveau de l'eau. Et il y a des belles choses en rouge qui se fait là-bas. Mais au niveau de l'Ontario, au niveau des vins de glace, au niveau de la pureté des grands vins blancs qu'on va retrouver là-bas, et de plus en plus de vins rouges. Les vignes vieillissent, les vignerons vont chercher de l'expérience, et Niagara, ça sera pas à négliger dans les prochaines années, François. Bon, je prends un autre appel bien rapide, parce que je vous ai dit que Philippe était là. Je sais que vous voulez demander conseil, parce qu'en fin de semaine, vous décidez de faire un plat particulier. Je m'en vais avec la ligne numéro 6, c'est Lucille, qui est de Saint-Mathieu de Rioux. Bonjour, Lucille. Bonjour, M. Barrage. Je vous remercie déjà, Lucille, de l'invitation à souper que vous me faites à moi et à Philippe. Alors, oui. je fais des blagues, là, parce que vous allez faire du gibier, vous voulez avoir un conseil, vous, là. C'est ça. Premièrement, félicitations pour votre programme. Puis deuxièmement, je voudrais savoir de M. Philippe quelle sorte de vin rouge qui est le meilleur avec le gibier. Pour les gibiers, évidemment, si c'est cuit saignante, ce qui est important, c'est d'amener, pour faire une bonne liaison avec le sang, des vins rouges qui ont de la matière tannique, qui ont vraiment une bonne mouture, des vins souvent qui ont été élevés en fût de chêne pour amener des notes un peu plus boisées, un peu plus denses. Pensez à des vins, des cabernets américains, pensez à certains vins espagnols avec un certain bois, des vins de la Toscane, donc des vins d'endroits ensoleillés. Les vins chiliens, ça peut faire l'affaire aussi, donc pour bien faire la liaison avec le sang, puis le côté un petit peu animal, relevé de ces gibiers-là, amener quelque chose d'assez costaud. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Je m'en vais au courriel parce que c'est Caroline a dit, je reçois un souper en fin de semaine, lasagne romaine, poulet prosciutto, sauce blanche et épinards. Quel vin devrais-je offrir à mes invités pour aller avec ce repas? Ben, pourrais-tu aller sur je fais des blagues, là. Mais là, je veux que tu m'en parles également. Là-dessus, tu dois absolument, quand tu fais une sauce blanche, poulet, etc., une béchamel dans une lasagne, tu es obligé de mettre ça avec du vin blanc automatiquement? Non, mais c'est sûr que l'accord va mieux se faire. La symbiose, on va chercher des blancs avec du volume, avec du gras, une certaine onctuosité. Pensez à des chardonnays américains, des vins blancs qui ont séjourné en fût de chêne, ça va leur donner un côté huileux. Si vous allez avec des rouges, je vous dis pas que c'est le meilleur accord, mais essayez d'y aller avec de la dentelle, de la délicatesse. Pensez à des pinots noirs, à des vins à base de gamay, certains beaujolais, le cabernet franc. Donc, donnez-leur de la place. N'oubliez pas que l'accord Mets et Vins, c'est un équilibre entre un produit alcoolisé. Faut pas qu'un fasse l'autre et vice-versa. Exactement. OK, ça, ce que je montrais là, Jean-Louis, t'étais dessus, pas rien qu'à peu près, c'est parce qu'on parle de blanc. Parle-moi de ça, c'est quand même assez particulier. Oui. Là, ça. C'est probablement le moment le plus important du salon. On a réussi à avoir la maître de chai du Château d'Yquem qui est présente pendant les 3 jours du salon. D'ailleurs, à 2 heures, j'aurai la chance de donner une conférence avec elle. C'est Sandrine Garbaille, le maître de chai du célèbre Château d'Yquem, un des plus grands vins liquoreux du monde. On parle d'une bouteille de plus ou moins 1000-1500 $ dans les restaurants. Les gens vont pouvoir le goûter sur place. Là, je demande au restaurant, c'est entre 1000 et 1500 $. Un petit verre, en soi, un petit 2 onces, on est à 45. On va se garder un petit peu de gêne, puis on va le boire lentement. Là. Mais ceux qui se disent, moi j'aimerais le goûter, j'ai pas les moyens de m'en acheter une. Moi le premier, ben on va pouvoir y aller avec des petites portions de dégustation au salon. Parce que c'est ça que tu peux faire aussi. Là, tu peux te faire des petits copas de dégustation, ça te permet de goûter des trucs que tu
Voilà. peut-être pas Le espace signature, c'est le but, de goûter des bons vins de Bordeaux, des grands vins de Bourgogne, des sauternes célèbres comme ça, dans une petite portion. Et c'est 15 $ pour rentrer au salon, donc il n'y a pas d'excuse. Dis-moi, est-ce que t'as tout goûté, toi, là, mais je veux dire, quand tu tombes à des vins à 500-600 $, la bouteille, tu sais, je veux dire, est-ce que vraiment le sommelier que tu es va voir une différence? C'est du oh, wow, gars, ça, tu sais, ou bien, il y a le domaine, il y a le nom du vin, il y a sa réputation. C'est de la spéculation, c'est une offre et une demande, effectivement. C'est sûr que c'est un grand vin. Par contre, si je te dis que ce que tu vois dans le verre, ça vient d'à peu près un pied de vigne. Un cep de vigne va donner plus ou moins ça. Si tu vas au Chili, un pied de vigne va donner 2 à 3 bouteilles. Comprends-tu qu'il y a du travail là-dedans, c'est du sélection de grains nobles. Si on parle des grands vins de Bordeaux, c'est sûr qu'il y a un peu de spéculation. Le fameux Pétrus qu'on connaît bien de nom, c'est 11 hectares de vignes. Ils vont dire, tout le monde en veut. Donc, évidemment, l'offre et la demande fait que le vin est plus cher, mais on goûte en bouche, évidemment, une qualité. On a la chance d'avoir la SAQ qui va filtrer des vins un peu plus haut de gamme. Écoute, permets-moi d'aller, puis là, en ligne, soyez pas choqués, je vais donner vos questions en vrac parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, puis je vais laisser quelques secondes à Philippe pour vous inviter à son événement également. Gérard de Rimouski demandait, il y a un vin français Saint-Georges il y a 20 ans, c'est encore bon. Ben, écoutez, c'est encore bon. Il n'y a pas de vin bon, pas bon. Il y a des vins qu'on n'aime pas. Saint-Georges, je veux dire, c'était des vins qu'on faisait en grande quantité et qu'on a évidemment beaucoup de soufre pour la conservation. Donc, mal de bloc, un peu comme les fameux vins de dépanneurs. Ça fait 20 ans qu'il garde ça. Ah, la même bouteille. Ouais. Oh, tabarouette, le chemin de l'évier, monsieur. Ah ouais? Automatiquement, absolument. OK. Il y a quelqu'un qui dit durée de conservation. Comment ça prend de temps pour tourner au vinaigre? C'est-tu en fonction de la qualité du vin? Non, le tourner au vinaigre, c'est le phénomène d'oxydation, donc un échange avec l'air. Une fois que la bouteille est ouverte, si tu laisses un verre ou dans une carafe, c'est sûr qu'il va y avoir un phénomène d'oxydation, comme dans la bouteille. Il y a Claudette de Saint-Louis-du-Ha qui dit, regarde, moi, j'ai des vins à la maison, je les laisse-tu debout ou je les mets couchés? Les SAQ sont debout, puis on dit qu'il faut les coucher chez nous. Les SAQ sont pas là longtemps. Il faut le coucher, il faut que le bouchon soit en contact avec le liquide. Il va rester humide, va rester perméable. L'air rentrera pas, il n'y aura pas d'oxydation. Par contre, si vous avez les vins qui sont obturés par une capsule à vis, vous pouvez les garder debout. Montre-moi ton petit gadget, puis invite les gens en même temps à aller voir en fin de semaine. Ça vient de l'Australie. C'est unique, c'est pas rentré encore. Regarde, tu t'en vas en camping. Bonsoir, tiens, François, je te sers un bon petit verre de rouge. Un Stamp of Australia, c'est un petit timbre australien. Ça n'a pas d'allure. C'est un bon génial. Petit vin quand même? Ben, c'est pas mauvais. C'est un timbre d'Australie. Exactement. OK, ton salon? Ça débute à 4 heures pour le grand public et toute la fin de semaine. Salon international des vins et spiritueux de Québec. C'est du 13 au 15 mars. C'est au centre des congrès de Québec. Et là, on parle pas juste de sommeliers, de restaurateurs, de journalistes. On veut monsieur, madame, tout le monde et tout le week-end. 5 secondes. Le vin rouge en bas de 15$. Qu'est-ce que tu fais acheter aux gens en fin de semaine parce qu'ils veulent avoir du fun puis bon, pas plus que ça. Vous voulez vous régaler pour un petit 10$, un vin qui peut faire un pied de nez à pas mal de vins de dépanneurs. Le fameux Albert Noah qui a été l'an dernier notre meilleur vin rapport qualité-prix de l'année pour 10$. Faites-les réfléchir ces vins rouges-là, c'est important. Un petit 20 minutes au frigo, donnez-leur de l'éclat, donnez-leur de la vigueur, vous allez voir, ils vont bien vous le rendre. Monsieur Philippe, merci de ta présence. Merci à ta gang également. C'est que c'est en fin de semaine que ça se passe. Ça prépare bien une fin de semaine, n'est-ce pas? Puis il y a aussi, à la fin de semaine, vous pourriez faire du ski au profit de Leucan. Je vous présente un invité au retour plein de courage.